pas vous. Fais-le, ou ne le fais pas, et il n'y a pas d'essai. Nom de Dieu. Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous pouvez le voir, le Clone Trooper de la 501e Légion. La meilleure légion de l'armée de la République. Une réalisation de chez Hot Toys. Je vous ai présenté déjà le Clone Trooper garde de Coruscant et aujourd'hui donc le Clone Trooper de la 501e Légion, régiment de Anakin Skywalker plus précisément. Donc voilà, c'est le régiment qui attaque le Temple Jedi lors de l'Ordre 66, et c'est aussi le régiment du Captain Rex, qu'on voit souvent d'ailleurs dans The Clone Wars. Donc celle-ci a plutôt fait débat auprès des collectionneurs de Star Wars, parce qu'elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas si ça saute aux yeux tout de suite, mais les épaules, j'attaque déjà les choses dures, hein, sont un peu trop petites. Un peu trop basse. C'est pas comme le Clone Trooper rouge. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans ce Clone Trooper. Mais moi, je sais pas vraiment quoi dire. Est-ce que c'est le casque qui est plus petit? Pas forcément. C'est peut-être un peu la couleur là aussi, vu qu'il y a beaucoup plus de blanc, peut-être ça le rend plus petit. Mais c'est au niveau proportion du corps qui a l'air d'être plus avachi, plus abaissé. Voilà, les épaules comme ça, vous voyez. Que le Clone Trooper rouge a un peu plus les épaules relevées, ce qui donne beaucoup plus de charisme. Là, on a l'impression d'avoir un Clone Trooper fatigué, manchot presque. Donc voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, moi j'ai essayé de corriger ça en montant un peu les épaules et en mettant des petits rembourrages en dessous pour que ça lui fasse un petit truc, une bonne épaule, quoi, on va dire, voilà. Mais sans ça, ouais, c'était un petit peu la déception que j'avais reçue, mais tout compte fait, je me dis. C'est qu'un petit, un petit détail parce que tout compte fait, la réalisation en elle-même est plutôt chouette. C'est bien géré, le paint est top. Bon, il y a beaucoup de weathering, la peinture est écaillée. On voit que le Clone Trooper a fait pas mal de batailles. Donc il est plutôt très réaliste de ce côté-là. Et puis au niveau accessoires, c'est plutôt bien fourni aussi. Si surtout vous prenez la version Deluxe. Si vous prenez la version régulière, vous aurez donc ce Clone Trooper, ce sac et cette arme. Voilà, la mitrailleuse. Si vous prenez la version exclue, enfin la version de luxe, vous aurez donc le casque à l'effigie d'Ahsoka, voilà, qu'on voit dans l'épisode 7, dans la saison 7 de Star Wars. Voilà, qui est plutôt pas mal géré aussi. Hein, plutôt chouette. Limite, j'aimerais m'en prendre un deuxième pour exposer avec cette version-là et le sac. Ensuite, vous avez donc le jetpack, disponible uniquement dans la version de luxe, voilà, qui est plutôt pas mal. Au niveau de la tige, on a une tige dynamique. Malheureusement, moi j'ai pris la tige de mon Clone Trooper rouge, hein, mais normalement c'est une tige dynamique qui est fournie avec, donc je trouve ça un peu dommage et un petit peu bête, mais bon. Donc voilà, le jetpack qui est aimanté, vous voyez, là, je l'ai mis. Voilà, c'est aimanté, donc c'est ultra pratique, ultra facile à mettre. Ensuite, on a, c'est pas fini, encore un casque, mais version phase 1, donc version de l'épisode 1, l'épisode 2, pardon, de Star Wars. Donc il est plutôt pas mal géré, mais j'avoue que ça me gêne de mettre cette phase 1 dans la version de la phase 2. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Ça va pas, c'est pas en concordance avec ce casque, je trouve. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de modifications hein, dans la phase 2 et la phase 1, c'est pas exactement la même armure. Donc je trouve un peu bizarre d'avoir mis ça. Bon, ça mérite d'exister, mais bon, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont l'exposer avec ce casque-là.
Et donc je vous remontre le sac à nouveau, le sac qui est plutôt bien géré avec le logo de la République. Ici c'est en tissu et c'est aimanté, vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur, des grenades pourquoi pas, c'est fourni avec des grenades également, 2 grenades comme la version du garde de Coruscant. Donc voilà, cette figurine est plutôt bien garnie en accessoires, on a ce qu'il faut. Il y a encore 2 armes, je ne les ai pas ici, c'est rangé, mais voilà, vous avez un bazooka et encore un blaster beaucoup plus long. Je dirais ça plutôt un fusil blaster. Donc voilà, plutôt satisfait de cette figurine au niveau des accessoires. Après voilà, au niveau des épaules, ça pêche un petit peu, mais sans ça, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt une chouette réalisation. Et avec Anakin à côté, c'est divin. Voilà les amis, pour moi, je lui donnerai un bon 8 sur 10, parce que les épaules, ça pêche quand même un petit peu. Et voilà, je trouve au niveau proportion, il est moins bon que la version du clone rouge. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer votre commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs, dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, ça m'intéresse, et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet d'être mieux référencé. Jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur, c'est bien sûr avec vous. Allez, salut!